Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 6 mars 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, comment remplir sa lampe? Amen. Alors, le Seigneur nous encourage à remplir nos lampes et puis comment? Amen. Alors, il n'y a pas de formule A, B, C et puis les 5 points pour remplir sa lampe, etc. Il n'y en a pas. Mais on a des textes, n'est-ce pas, qui nous montrent ce que Dieu attend de nous, n'est-ce pas, en tant que ses enfants. On va passer en revue, n'est-ce pas, ces textes et on va s'encourager avec. Alors, notre texte d'hier portait sur la parabole des 10 vierges et on a vu qu'il y a 5 qui se sont comportés de façon insensée et il y a 5 autres qui se sont comportés, conduits par la sagesse de Dieu. Alors, j'aimerais tout de suite dire que ça ne veut pas dire qu'il y aura la moitié qui va entrer et il y a une autre moitié qui ne va pas entrer. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut tout simplement dire que notre comportement, n'est-ce pas, est important dans notre marche avec le Seigneur. Ça veut tout simplement dire qu'il y a des choses qui sont essentielles qu'on ne devrait pas négliger. Amen. Et dans Éphésiens 5, le verset 15, voilà ce qui est dit. Éphésiens 5, le verset 5, c'est dit: prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et c'est pourquoi, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. C'est dit, ne vous conduisez pas comme les insensés. On a vu dans notre parabole des 10 vierges qu'il y en a qui sont comportés en insensés. Amen. Et Dieu a pris l'exemple de femmes pour montrer, n'est-ce pas, l'amour de Dieu envers son Église. Parce que si on regarde dans l'Ancien Testament, c'était l'amour de Dieu envers Israël, comme un époux envers sa femme. Et maintenant que Jésus-Christ est venu, et puis qu'il a racheté l'humanité, c'est maintenant l'amour, n'est-ce pas, notre Seigneur, vis-à-vis de son épouse, qui est l'Église. Alors, c'est dit, ne vous conduisez pas comme des insensés. C'est-à-dire, les insensés ont une façon de faire, et ceux-là qui optent pour la voie de la sagesse, ils ont aussi une façon de faire. Alors, jusqu'à ce que tu décides vraiment de te conduire en toute maturité, il y aura des moments dans ta vie où tu vas te comporter en insensé. Il y a des moments où tu vas te comporter en personne mature, jusqu'à ce qu'un jour tu décides que ça va. Les comportements déréglés, ça va. Moi maintenant, voilà comment je veux me comporter envers mon Seigneur. Donc il n'y a pas un groupe qui est étiqueté, voilà les insensés, et puis un autre groupe, voilà les sages. Non. C'est toi-même, à un moment donné, dans ton âme et conscience qui décide que là, ça va faire. Ou bien, c'est assez. Moi, je vais suivre mon Seigneur. Peu importe le prix à payer, je vais suivre mon Seigneur. Alors, notre frère nous dit, prenez garde de vous conduire avec circonspection. Alors, si on regarde le mot circonspection, ça veut dire, conduisez-vous avec prudence. Conduisez-vous avec précaution. Et ça dit de faire attention à notre marche. Amen. Conduis-toi avec prudence. Amen. Alors, cela peut aller avec la nourriture. Ça peut aller avec la nourriture. Tu peux décider que tu vas dans tel restaurant parce que tu as trop faim, tu veux manger. Et le Seigneur va te dire, tu vas où? Où vas-tu? Je ne veux pas que tu manges dans ce restaurant. Alors tu vas dire, oh Seigneur, j'ai trop faim, et puis, ou bien vas-tu dire, ok, bon d'accord, Seigneur, c'est par où? Ou bien, bon, rentre à la maison, et puis voilà.
vas-y à la maison ou bien tu t'arrêtes, tu te prends un biscuit quelque part et pour casser ta faim et puis tu continues ton chemin. Donc, se conduire avec circonspection, c'est être prudent dans ce qu'on fait. Avant d'ouvrir la bouche, remets ta langue plusieurs fois pour savoir est-ce que tu dis quelque chose ou bien tu ne dis rien. Parce que cette personne qui est là en toute confiance, qui est-elle au juste? Est-elle vraiment ce qu'elle prétend être ou bien est-elle tout simplement un agent déguisé en enfant de Dieu? Alors, se conduire avec circonspection, c'est vraiment la prudence. Dieu nous appelle à la prudence. Amen. Et c'est dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Alors, on peut être tellement insensé pour dire, ok, ça a été écrit au 1er siècle, et puis depuis longtemps, et voilà, on dit que de racheter le temps, mais il faut que moi je vive, j'ai besoin de survivre, et puis bon, voilà, ma vie et tout. On peut donner toutes sortes d'excuses. Ou, on peut dire, Seigneur, viens à mon secours. Rachetez le temps. Quand tu rachètes quelque chose, tu fais quoi? Jésus-Christ nous a racheté. Il a regardé notre situation, il a dit, c'est difficile, c'est compliqué pour eux. Je vais leur donner un coup de pouce. Je vais aller mourir à leur place. Ce sera établi une bonne fois pour toutes que je les ai tous rachetés. Ils m'appartiennent tous maintenant. Ils sont à moi. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a payé ça. Il a dit, ils sont à moi. Maintenant, il nous dit, regarde, tout a été fait. Tout a été payé. Tu n'as besoin de rien faire d'autre que d'accepter ce que j'ai fait pour toi et de marcher sur la route que je t'indique. Ne prends pas le chemin qui est spacieux. Prends le chemin qui est étroit, tu vas te rendre. Par contre, si tu prends le chemin qui est spacieux, quand bien même tu m'aurais donné ta vie, tu ne vas pas te rendre. Parce que c'est dangereux là-bas. Et je viens, n'est-ce pas, de ce pas te dire que si tu fais partie de ceux-là qui marchent sur le chemin spacieux, les plaisirs de ce monde, marcher selon ta volonté, aller faire ce que tu as déjà planifié, et puis vraiment aimer la religion, et vraiment jouer à cache-cache parce que tu ne veux pas trop t'approcher de Jésus, alors je viens te dire que l'heure est là maintenant, Jésus-Christ t'appelle. Amen. Il t'appelle, il t'aime et lui seul, n'est-ce pas, peut te sortir de là où tu es. Donne-lui ta vie maintenant. Dis cette simple prière, Seigneur Jésus-Christ, viens à mon secours. Aide-moi à sortir de tout ce que j'aime, tout ce que mes yeux aiment, tout ce que mon âme aime, tout ce que j'aime dans ce monde-là, qui fait que je me sens quelqu'un. Seigneur, aide-moi à sortir de là. Je te donne ma vie maintenant et en remplacement, je prends la tienne. Et Jésus-Christ, merci du fait que tu es mort pour moi. Et je veux tout simplement te suivre et puis faire ta volonté. Merci pour ton Saint-Esprit que tu m'as donné. Et aide-moi, n'est-ce pas, à laisser de côté tout ce qui est cher. Tout ce que mon cœur aime. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à faire ta volonté. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as fait cette prière, tu es un enfant de Dieu. C'est fini. Maintenant, respecte ce que tu as dit à Jésus. Que ce ne soit pas juste une petite blague. En disant, ok, je veux faire la prière et après, demain tu te réveilles, tu dis, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais aller d'abord à tel endroit et puis tu sais bien que Dieu ne te veut pas là-bas, mais tu vas quand même. Tu as dit à faire la prière. Rachète le temps. Amen. Rachète le temps. Laisse aller les autres choses. Si tu avais un rendez-vous avec tes amis, tu appelles, tu dis, je ne peux pas venir. Ils vont te dire, qu'est-ce qui se passe? Surtout si tu leur as dit que tu as donné ta vie à Jésus. Ils vont peut-être se moquer de toi et puis ils vont... Toutes sortes d'histoires. Mais ne marche plus sur ce chemin. Parce que tu ne peux pas en même temps donner ta vie à Jésus et en même temps marcher de la manière dont tu marchais. C'est là que plusieurs personnes bloquent. Ils s'arrêtent et puis ils pensent aux amis, ils pensent à tout le plaisir qu'ils ont et après ils se disent, mais non, je serai privé de tout cela. C'est ta relation avec Jésus qui va te donner de laisser à jamais ces choses-là.
Si tu n'as pas de relation avec Jésus, mais tu ne peux pas laisser. Parce que ça fait partie de ta chair. Tu es humain. Ton corps aime les plaisirs. Voilà. Mais si tu as une relation avec Jésus, comme tu viens de le faire, là, de faire ta prière, alors l'Esprit de Dieu vient en toi et puis tu commences à ne pas bien te sentir avec certaines choses. Tu commences à trouver tes amis là, tu te dis mais c'est bizarre. Et l'Esprit de Dieu en toi va t'aider, n'est-ce pas, à avoir du dégoût pour toutes ces choses-là que tu aimais. Alors, se conduire avec circonspection, c'est ne pas se conduire sur la voie de la folie, la voie des plaisirs. La voie où on se lève aujourd'hui, on va quelque part, on descend, on dépense $500 pour rien, juste à se trémousser quelque part et après, on s'arrête pour dire, je ne sais même pas qu'est-ce que je vais manger demain parce que, bon, j'ai déjà dépensé tout mon argent de manger et puis, voilà. Non, Dieu ne veut pas cette vie-là pour toi. Il veut une vie rangée, n'est-ce pas? Une vie tournée vers Dieu parce que la chair là que nous avons, elle périra. Elle périra, elle ne restera pas. Tu es un esprit. Tu as une âme, mais tu vis dans un corps. Ce corps-là, c'est de la terre. Et ce corps ne peut pas se retrouver dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi on l'enterre une fois que l'esprit n'est plus là-dedans. Voilà pourquoi il est enterré. Mais ton corps glorifié dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi Dieu t'encourage à ne pas accorder de l'importance à ta chair. Ça ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie, dit Jésus-Christ. Amen. Alors, nous sommes appelés à nous conduire avec circonspection, c'est-à-dire avec précaution, c'est-à-dire de faire attention, même jusqu'à notre langage. Amen. Souvent, on se dit, c'est pas grave, on utilise des mots, mais la Bible dit, par ta parole, tu seras jugé. Par ta parole, tu seras jugé. Donc, fais attention à ce qui sort de ta bouche. Aujourd'hui, il y a des mots qu'on n'utilisait pas par le passé. Et puis, quand les gens utilisent, tu dis, hey, on dit non, mais il n'y a rien là. Les temps ont changé, il n'y a rien là. Non, c'est pas comme avant, il n'y a rien là. Ok? Il n'y a rien là dans ce temps-ci, mais le mot veut toujours dire la même chose. Et devant Dieu, c'est un mot déplacé. Devant Dieu, c'est une injure. Devant Dieu, c'est un mot qui te classe parmi les insensés. Que dirais-tu d'être classé parmi les sages devant Dieu? Et si tes camarades se moquent de toi parce que tu es vieux langage, pas grave. Pas grave. Tu es en train de marcher, n'est-ce pas, sur la voie de la lumière. Et puis c'est bon de changer ces choses-là qui te rendaient, entre guillemets, cool. Amen. Alors, nous sommes donc appelés à changer même ce que nous consommons. Amen. Même ce que nous consommons. Il y a de ces choses, je ne sais pas si ça vous arrive, mais il y a de ces choses qu'on aime manger et quand on donne notre vie à Jésus, c'est bizarre. On n'aime plus les manger ou bien on les mange et puis on est dégoûté. On se dit, mais c'est quoi cette histoire? Souvent, c'est l'esprit qui fait son œuvre en toi pour te dire, c'est plein de saleté, laisse ça de côté. Ne mets pas ça dans le temple de Dieu qui est ton corps. Amen. Voilà ce que ça fait, se conduire avec circonspection. Amen. C'est dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. On a déjà vu, ne vous enivrez pas de réseaux sociaux. Mais ne nous enivrons pas de tout ce qui va en opposition avec l'esprit de Dieu. C'est les vêtements, que dirons-nous? Il y a des gens qui portent des vêtements tellement serrés sur eux que tu t'arrêtes, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est la mode. C'est la mode. Mais la mode, ça va te conduire loin de Dieu. Ça va te conduire loin de Dieu, mon frère, ma soeur. Il faut laisser cette affaire de mode là. Il y a des gens qui mangent peut-être un repas par jour ou bien un repas à tous les jours, à tous les 2 jours. Et finalement, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils veulent garder la ligne. Parce que les vêtements doivent être serrés et puis il faut être comme ça. Et puis on sait que, on est bien habillé. Mais avec le Seigneur, si tu es une femme, ta robe doit aller
à terre. Ta robe ou ta jupe doit aller jusqu'à tes chevilles. Excuse que je te dise la vérité. Excuse. On est dans le temps où les gens ont changé tout, n'est-ce pas? Les hommes peuvent porter les vêtements de femmes, les femmes peuvent porter les vêtements d'hommes. Et surtout quand c'est les vêtements d'hommes, n'est-ce pas? Les femmes ont tellement fait une percée dans ça que même quand tu vois que c'est pour homme, c'est écrit pour femme. C'est écrit tel vêtement, mais c'est pour femme. Mais c'est pas parce que c'est écrit femme que tu es dans les vêtements de femme. Parce que en ton âme et conscience, quand tu vois un homme déambuler les rues en jupe, tu te tournes. Eh oui, tu te tournes. Quand tu vois un homme déambuler en robe avec un sac à main de femme, tu te tournes, madame. Parce que tu es choqué, ou bien tu te mets à rire. Ou bien quand tu vois un homme marcher et puis qu'il a les talons, alors tu ris. Alors, pourquoi toi tu portes les vêtements d'homme et puis tu dis que c'est parce que c'est écrit dessus femme? C'est pareil. C'est pareil. Va devant Dieu. Dis-lui, papa, voilà les choses que j'aime. Aide-moi. Il va t'aider. Il va t'aider à faire le ménage. Par amour pour toi. Tu veux, il va t'aider. Et quand tu auras fini de tout débarrasser là, tu vas te dire, c'est pas possible que j'avais ce bagage de saleté chez moi. Amen, c'est pas possible. Et vous savez, hein, les bijoux là qu'on achète, je vous dis, c'est des tonnes d'argent. Des tonnes d'argent. Surtout si tu as des bijoux en or. Alors quand le Seigneur te dit de jeter, qu'est-ce que tu en fais? Il y en a qui décident d'aller les vendre. Mais si le Seigneur t'a dit de jeter là, pourquoi est-ce que tu veux vendre ça à quelqu'un d'autre? Amen. Mais le Seigneur t'a dit de jeter. Si ce n'est pas bon pour toi, c'est aussi mauvais pour l'autre. Le Seigneur veut tout simplement que tu te coupes de ces choses-là que le monde dit, ça a une valeur. Il te dit, débarrasse-toi de ces choses-là. Que le monde apprécie. Dieu, il t'apprécie tel que tu es, tel qu'il t'a créé là. Comme ça seulement, c'est ça. C'est ça qu'il aime chez toi. Pourquoi? Parce que tu es à son image. Tu as été créé à la gloire de Dieu. Tu as le reflet de Dieu sur toi. Pourquoi veux-tu mettre autre chose? Pour que quand les gens te regardent, ils regardent l'autre chose. Non, laisse-les regarder la gloire de Dieu. Amen. Qu'ils contemplent la gloire de Dieu et qu'ils soient touchés, n'est-ce pas, par ce qui émane, n'est-ce pas, de ce que Dieu a créé. On est tellement habitué à voir les choses superficielles qu'aujourd'hui, ce que Dieu a créé n'a plus de beauté. On va dire, oh non, mais c'est trop naturel. Et puis non, mais vraiment, il faut ajouter autre chose. Non, n'ajoute rien. N'ajoute rien. Laisse tes cheveux naturels tels qu'ils sont. Ils sont crépus, ben voilà, c'est ça que Dieu t'a donné, c'est les cheveux crépus. Tes cheveux ne seront pas crépus à toujours. Dis au Seigneur, Seigneur, comment est-ce que je peux les arranger? Il va t'aider. Il va t'aider à les tenir. Ne mets pas du temps dans ces choses superficielles. Rachète le temps. Les jours sont mauvais. Parce que l'amour se mesure en temps. Amen. L'amour se mesure en temps. Combien de temps passes-tu à faire tes cheveux? Et combien de temps consacres-tu à Dieu? Amen. C'est très important. Mais Dieu ne va pas nous forcer. Il ne va pas forcer nos enfants. Mais c'est à force, n'est-ce pas, de parler à nos enfants que ces choses-là finissent par s'estomper. Et puis Dieu prend la place. Alors, si tu es un adulte et que toi, tu sais quoi faire, les enfants, ils vont t'obéir à un moment donné. Ils vont décider de faire à leur tête. Mais il faut juste prier. Prier. Et ne pas arrêter de marteler le message du Seigneur dans les oreilles de nos enfants afin que le travail se fasse par l'Esprit de Dieu en eux. Amen. Alléluia. Alors, c'est dit, nous sommes toujours dans Éphésiens 5, le verset 19. C'est dit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur des louanges au Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu en toutes choses, à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Seigneur. Alors,
On peut dire que, ok, d'accord, je fais tout ça, mais je ne vois pas toujours, n'est-ce pas, l'effusion de l'esprit. Tu peux dire ça. Mais sache que le simple fait de faire ça déjà, tu le fais par le Saint-Esprit. C'est déjà là. Maintenant, il y a des gens qui ont donné leur vie au Seigneur, et le même jour qu'ils donnent leur vie au Seigneur, le même jour ils sont baptisés du Saint-Esprit. C'est Dieu qui fait. Il y a d'autres qui donnent leur vie au Seigneur, et puis ils cheminent, et puis à un moment donné, en tout cas, leur vie avec le Seigneur est telle que, ils sont visités. Une chose est sûre, la Bible dit de demander. Il dit ici, méchant comme vous l'êtes, ça c'est dans Luc 11. Si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison Dieu donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux-là qui le lui demandent? À combien plus forte raison? Il y a des gens qui vont dire, non, mais ici il y a rempli le Saint-Esprit. Ok? Mais regarde ta vie. Est-ce que ta vie est conforme au Saint-Esprit ou bien ta vie est conforme aux choses du monde? Ça ne sert à rien d'argumenter, n'est-ce pas? Il y a des gens qui aiment argumenter, qui vont dire que non, le Saint-Esprit est déjà là, je n'ai pas besoin d'autre chose, et puis toutes sortes d'argumentations. Mais c'est dit quoi? C'est ceux qui marchent par l'Esprit de Dieu qui sont appelés enfants de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux décider de marcher par la chair. Tu peux décider de marcher par l'Esprit de Dieu. Et si tu marches par l'Esprit de Dieu, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui te conduit, qui te dirige. Et Dieu te dit, comporte-toi de telle sorte que ce soit le Saint-Esprit qui te dirige. Et Dieu, n'est-ce pas, ne manque pas d'accomplir sa promesse. Et le jour qu'il va juger de te déverser son effusion, il va le faire. Et si tu as aussi reçu l'Esprit et que, à quelque part, ça s'est estompé pour X raisons, le Seigneur est encore là pour te visiter. Il ne veut que te visiter. Amen. Il ne fait exception de personne. Alors, dans Galates 5, le verset 25, c'est dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres ou en portant envie les uns aux autres. Ne cherchons pas une vaine gloire. Vous savez, dans les dons de l'Esprit, n'est-ce pas, il y a différents dons, il y a différentes manifestations et c'est dit que c'est le Saint-Esprit qui donne. Souvent, on peut dire, ok, lui là, il ne parle pas en langue, alors il n'a pas le Saint-Esprit. On entend ça souvent dans le milieu chrétien. Mais c'est le Saint-Esprit, oui, qui distribue les dons. Ce n'est pas parce que tu ne parles pas en langue que tu n'as pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas ça la mesure de quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Dès que tu donnes ta vie à Jésus, tu le donnes par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te convainc que tu as besoin de Jésus. Et maintenant qu'il est là, n'est-ce pas, comme je t'en dis tantôt, tu peux être rempli tout de suite là, et Dieu sait pourquoi. Ou bien, tu peux être rempli un autre temps, dans ta relation avec le Seigneur, mais le Seigneur évalue. Pourquoi est-ce que tu cherches le Saint-Esprit? Est-ce que c'est pour dire aux gens, vous savez quoi, j'ai été rempli du Saint-Esprit, et puis bon, voilà, voilà, tu te pètes les bretelles, comme on dit. Ou bien, as-tu besoin du Saint-Esprit parce que tu sais que Dieu t'a appelé et tu ne peux pas le faire autrement? Et tu dis, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Je ne peux pas. Et avant que Dieu te donne, n'est-ce pas, son esprit, en quantité, selon l'appel qu'il a pour toi, mais il va t'aider à te vider des autres choses. Il va t'aider à te vider des autres choses. De telle sorte que, si tu as besoin de lui parler en langue, dans ce qu'il t'a appelé à faire, il va te le donner. Quoique, il y a le parler en langue qui devient comme le don, je veux dire, dans notre temps de culte personnel. Mais il y a aussi le parler en langue qui est le don où Dieu utilise comme un don prophétique.
dont tu es là, et puis le parlant en langue vient, parce que Dieu veut donner un message en particulier à quelqu'un, et puis bon, voilà, l'Esprit de Dieu te saisit, et puis ça se passe. Mais toutes ces choses-là se font dans le cadre de la présence de l'Esprit, n'est-ce pas, au sein de la maison de Dieu, au sein du corps de Christ. Parce que les dons sont distribués pour la gloire de notre Dieu et c'est distribué selon ce que l'Esprit veut pour l'édification du corps de Christ. C'est ça qui est dit. C'est pour édifier le corps du Christ, ce n'est pas pour que tu te vantes avec. Si l'autre parle en langue et que toi tu ne parles pas en langue, c'est pas grave. Dieu sait pourquoi lui, il lui a donné ça. Toi tu le veux aussi, demande. C'est dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande au Seigneur. Et le Seigneur va lui donner. Demande. Et le Seigneur peut juger, bon de te donner ça, ou bien il te connaît, il va se dire, il veut ça, pour telle fonction, je ne vais pas lui donner ça maintenant. Quand il va être plus mature, je vais le lui donner. Pour le moment, je vais lui donner ce don-ci. Et pendant que tu grandis dedans, il va voir si tu es mature ou pas, il va dire, ok, c'est le temps. De telle sorte qu'il t'a éduqué, si bien que quand les dons sont là même, tu ne veux même pas mentionner les dons qui sont là en toi. Tellement tu veux juste les cacher. Tu veux juste que ça ne paraisse pas, parce que tu veux juste que ce soit Jésus-Christ qui paraisse. Amen. Et toutes ces choses-là se font dans le renoncement à soi. Parce que Jésus-Christ a dit, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans une outre qui est vieille, ni coudre un habit neuf sur un habit qui est vieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où nous sommes là, on a besoin de se vider de notre vieille outre, ou bien de la vieille outre que nous sommes. Amen. Et ça dit vider toutes les saletés, tout ce qui est là, qui entrave l'œuvre de Dieu. On a besoin de faire sortir ça de nous. Et l'Esprit de Dieu va prendre la place. La Bible dit quoi? Elle dit que il n'y a personne qui va entrer dans un corps, n'est-ce pas, s'il n'a pas déjà lié le corps là pour venir prendre possession. Alors, il prend possession de l'homme fort qui est là. Mais l'Esprit de Dieu ne vient pas violenter ta vie comme font les esprits méchants. Non. C'est toi-même qui invites le Saint-Esprit. Alors, fais donc sortir les autres choses. Amen, fais sortir les autres choses. Tu aimes lire l'horoscope? Ben, décide d'arrêter. Parce que tous les matins, tu n'as pas besoin d'aller ouvrir ton horoscope pour dire aujourd'hui, ok, aujourd'hui c'est Scorpion, et puis demain, je ne sais pas c'est quoi, c'est Balance, et puis tu regardes. Non, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te dire ton avenir. Dieu dit qu'il t'a sauvé et tout est bien. Amen et alléluia. Dieu est celui qui te conduit. La gloire de Dieu est sur toi. Il te conduit et il te dira ce dont tu as besoin. De savoir, de connaître. À toi de venir. Pour dire, papa, je suis là. Je suis là, je suis venu dans ta présence. Ce qui se passe, c'est que on n'a pas le temps d'aller dans la présence de Dieu. On n'a pas le temps. Alors, il y a une personne dans Luc 19 qui a jugé que c'était tellement important de rencontrer Jésus-Christ que il n'avait pas de problème à se faire humilier. Il s'agit de Zachée. La Bible nous dit que Zachée était court, il était de petite taille. Il ne pouvait pas voir Jésus. Mais il a entendu parler dans la ville de quelqu'un qui était là, qui faisait des miracles, vraiment c'était un homme de Dieu. Et Jésus est passé dans la ville de Zachée. Et Zachée a réfléchi à son cas. Il a décidé de monter le sycomore. Il a monté le sycomore. Jésus-Christ est venu s'arrêter sous le sycomore. Il a dit, Zachée. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Luc 19, le verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison.
Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Jésus allait loger chez un homme pécheur, alors les gens n'étaient pas contents. Comme quoi, on n'est pas prêt souvent à pardonner, n'est-ce pas? À tout ce qui se passe autour de nous. On est prompt à juger pour dire, celui-ci, non. Celle-là, la croix est dessus. Non, mais ici, on juge. Et puis, allez, on a tranché. Mais ce n'est pas comme ça avec Dieu. Amen. Dieu est rempli d'amour, il est rempli de compassion. Il aimerait qu'on puisse se pardonner mutuellement. Ça aussi, ça fait partie des choses qui, si ce n'est pas réglé, bloquent l'œuvre de l'esprit. Non, mais souvent, tu es tellement fâché, ou bien tu es tellement déçu, tu es tellement abusé, que tu t'es dit, ça ne vaut pas la peine. J'ai mis la croix sur ceux-là. J'ai mis la croix sur celui-ci. Non, mais celle-là, oh non. Alors, tu vas mettre la croix sur tout le monde pour dire, ok, bye. Bye ici. Et finalement, tu es tout seul ou bien toute seule. Tu dis, la paix avec tout ce groupe-là. Mais c'est pas ça que Dieu veut pour nous. Alors, pendant que tu cherches l'Esprit de Dieu, c'est de dire, Seigneur, aide-moi. Parce que moi, j'ai mis la croix sur tout le monde, Jésus. J'ai balancé tout le monde. Je ne veux plus rien savoir de personne. Et tout ça, ça bloque ce que Dieu fait. Ou bien ça bloque ce que Dieu veut faire en toi. Parce que le Seigneur veut qu'on puisse s'aimer, on puisse se supporter. Amen. Le même Seigneur dit de ne pas marcher avec les gens de mœurs légères. Mais le même Seigneur te dit de pardonner. Prie afin de pardonner. Implore le Seigneur pour dire, Seigneur, aide-moi. Seigneur, j'ai beau prier pour dire, je pardonne à celui-ci, je pardonne à celle-ci, mais Seigneur, c'est toujours là dans mon cœur. Alors, pense à la croix. Pense à la croix. Arrête-toi là devant la croix et pense. Si Jésus ne t'avait pas pardonné, tu ne serais pas appelé enfant de Dieu aujourd'hui. Jésus t'a pardonné. Et puis, il a pardonné à tout le monde. Il était en train de mourir. Il a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il est parti en paix. Tu as besoin de pardonner. Au-delà de tout ce que tu peux imaginer, tu dois pardonner. Et c'est là d'ouvrir la bouche pour dire, Seigneur, je pardonne aujourd'hui. Demain, tu te lèves, tu penses à la paix. Tu dis, Seigneur, je pardonne. Seigneur, je pardonne. Pense à la croix. Plonge-toi à la croix. Retourne à la croix. Si Jésus ne t'avait pas pardonné, tu n'aurais pas donné ta vie. Parce que ce serait retenu contre toi. Toutes tes fautes. Alors, pardonne. Pardonne, pardonne. Et s'il faut que tu pleures des heures et des heures devant Dieu, pleure. Pleure, pleure, pleure. Et laisse aller. C'est toujours difficile. Amen. C'est toujours difficile. Souvent, on ne veut tellement pas pardonner que quand le Seigneur nous dit de pardonner, on pleure parce que le Seigneur nous a dit de pardonner. Parce que tellement c'est frais. Tellement la douleur est là que tu te dis, non Jésus, laisse-moi garder cette douleur-là, je dois la garder. Mais non, Jésus-Christ te dit de la libérer. Parce qu'en la gardant, tu te fais du mal. Il faut laisser aller. L'Esprit de Dieu va venir combler ça. Et penser ta peine, ta blessure. Seul Dieu peut te toucher. Ce que tu as vécu, seul Dieu. Amen. Alors, Jésus-Christ dit, verset 9, nous sommes dans Luc 19. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi le fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Zachée, c'est aussi le fils d'Abraham. Les autres ont dit quoi? Ils ont dit, il est entré chez un pécheur.
Mais Jésus est venu pour les pécheurs. Il est venu pour les malades. Il est venu pour ceux qui sont dans le besoin. Jésus est venu pour toi. J'espère que tu fais partie des malades. J'espère que tu fais partie des gens qui ont des problèmes. J'espère. Parce qu'il est là pour nous qui avons des problèmes. Mais si tu n'as pas de problème, que tu es rempli d'argent, tu es rempli de beauté, tu es rempli de gloire, de diplôme et puis de position et tout, si c'est ça que tu es, Jésus-Christ ne peut pas t'aider. Il ne peut pas parce que tu n'as pas de place pour lui. Tu as besoin de créer la place. Tu as besoin. Parce que quand bien même tu serais l'homme le plus riche du monde, quand bien même tu serais l'homme le plus beau de la terre, quand bien même tu serais l'homme le plus intelligent, vient un jour où toutes ces choses vont tout simplement disparaître. Et tu seras toi seul et toi seul devant ton Créateur. Toi seul. Il n'y a personne pour venir te défendre. Il n'y a personne pour parler pour toi. Personne. Il y a une personne qui a dit, j'ai écouté un témoignage, il a dit, la seule personne qui est là le jour où tu meurs, c'est ton ombre. Il dit, c'est ton ombre qui est là, Ton ombre va te répondre. L'écho de ta voix. Ton ombre va te répondre pour dire que non, on est juste là à deux. Il n'y a personne. Mais le Seigneur ne veut pas cela pour toi. Il aimerait que tu puisses régler ces choses-là qui doivent être réglées et que tu arrêtes de te bloquer à cause de tes émotions. C'est ça que Jésus-Christ dit. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier si son âme il perdait? Nos émotions jouent un grand rôle dans notre marche avec Dieu. Jusqu'où sommes-nous prêts à pardonner? Jusqu'où sommes-nous prêts, n'est-ce pas, à laisser aller? À refuser de juger l'autre pour dire celui-ci, celui-là, ceci, ceux-là. Jusqu'où? Pendant que tu passes le temps devant le Seigneur, n'est-ce pas, pour demander, n'est-ce pas, plus de lui, plus du Saint-Esprit, tu vas te rendre compte que s'il y a une seule chose que tu peux faire, c'est pardonner aux autres. Parce que le Seigneur t'a pardonné. Et tu n'as pas de raison de retenir quelque chose contre quelqu'un. Et c'est une vie, n'est-ce pas, de renoncement à soi, à ses droits. Comment tu remplis l'esprit? Quand tu arrives à ce stade-là que tu veux l'esprit de Dieu, n'est-ce pas? Tu es en train, tout simplement, de dire à Dieu, je veux passer à autre chose, Seigneur. J'aimerais plus de toi. Plus d'intimité, Seigneur. C'est toi que je veux. Je suis fatiguée des autres choses-là. Toi seul, je veux. Et pendant que tu es toi seul avec ton Seigneur, n'est-ce pas? Tu vas voir que ces choses-là, auxquelles tu t'accroches comme tes droits, ta justice, tu vas voir qu'au fait, ce n'est que la grâce de Dieu qui te tient. Amen. Et Jésus-Christ, n'est-ce pas, à l'heure où il combattait pour nous à Gethsemane, il a pris 3 de ses disciples, Jean, Jacques, Pierre, ils sont partis. Et il a laissé les autres, il est allé un peu en avant avec les 3. Il a dit, soutenez-moi dans la prière. Quand il est revenu, il était en train de dormir. Jésus-Christ a dit quoi? Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi? Mais la chair est faible. L'esprit est disposé. La chair est faible. Et ça, ce n'est pas juste du temps des disciples. Hein? Aujourd'hui encore plus, la chair est très faible. Veillez avec le Seigneur. Dégagez du temps pour veiller. C'est très important. Combien de temps passons-nous dans la présence de Dieu? Combien de temps?
serait bien que tu organises ton temps. Souvent, surtout pour ceux-là qui ont des enfants, il serait bien de se coucher tôt. Je dis, ok, c'est compliqué, les enfants sont toujours là. Je vais me coucher à 22h. Comme ça, quand je vais me réveiller à 2h, 3h du matin, ils dorment. Je peux avoir 2 heures avec le Seigneur. Retourner me coucher. Et puis après, pouvoir quand même aller au travail. C'est question de gérer son temps. Amen. C'est question de gérer son temps. Et Dieu va t'aider à gérer ton temps de telle sorte que tu aies le meilleur temps qui convient dans ta relation avec lui. Dieu va t'aider. Matthieu 26, attendez, Dieu va t'aider. C'est pas Matthieu, le psaume 51, le verset 18. Le psaume 51. Le verset 18. Si tu eusses voulu des sacrifices, tu t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Amen. Mais le cœur brisé, d'où vient-il? Il vient du fait que tu vas te retrouver dans la présence de Dieu. Tu choisis toi-même d'aller passer du temps avec ton Père, ton Créateur. Et pendant que tu y vas souvent et souvent et souvent, tu seras consumé par sa sainteté, par sa présence. Et tu vas réaliser ta petitesse. Tu vas réaliser que tu ne mérites pas d'être à l'endroit où tu es. Tu vas réaliser que c'est par pure grâce que Dieu t'appelle son enfant. Et c'est là que va émaner, n'est-ce pas, le brisement, les pleurs, n'est-ce pas, il va émaner de toi toutes ces choses que tu retiens contre Dieu ou contre les autres personnes. Il va émaner de toi de réaliser que, au fait, Dieu, c'est tout. C'est ce qu'il y a de meilleur. Ce n'est certainement pas les choses après lesquelles tu cours. Pas le fait de pouvoir avoir une voiture ou bien de louer une voiture pour faire la Java et puis aller passer le week-end à tel endroit et puis aller à tel autre endroit pour se faire plaisir. Et puis, ce n'est pas ça la vie. Parce que quand bien même tu irais à ces endroits, une fois que tu reviens, tu es encore vide. Demain, tu vas encore retourner. Cette fois-ci, tu vas dire non, allons à tel endroit et puis allons à tel endroit. Tu pourras sillonner tous les endroits de la terre, mais la satisfaction se trouve en Dieu et en Dieu seul. Voilà pourquoi, quand par toi-même tu viens devant Dieu, n'est-ce pas, le brisement se passe. Personne ne t'a forcé, c'est toi qui as cherché Dieu. Et c'est ça que David faisait. David venait devant Dieu et c'est là qu'il a été purifié, n'est-ce pas, devant son Seigneur. Et il a dit, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Il a compris que c'est la vérité qui dirige toutes choses. Parce que la vérité, c'est la lumière et la lumière, c'est Dieu. Il dit ça, là, Seigneur, éternel, c'est au fond du cœur. C'est ça qui doit diriger notre vie. Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse. J'ai besoin pour marcher dans cette vérité-là, sinon je ne peux pas. Et le Seigneur nous a dit de nous conduire avec circonspection, c'est-à-dire avec prudence, avec précaution dans ce temps où nous nous trouvons. Amen. La société peut te présenter, n'est-ce pas, un modèle de vie, un modèle de bonheur. Mais le bonheur, il est en Dieu, ce n'est pas dans les choses. Tu as beau avoir un gros poste,
Tu as beau avoir plein d'argent, tu as beau avoir une renommée, n'est-ce pas, qui touche tous les pays, mais le tout à la fin, c'est que si tu n'as pas la vie de Jésus-Christ en toi, alors tout ça c'est rien. Tu vivrais 120 ans, 130, un jour, tu fermeras les yeux et puis tu seras parti. Maintenant que le temps est là pour toi, n'est-ce pas, d'avoir l'oreille encore pour entendre, pour écouter, alors réconcilie-toi avec ton Créateur. Ce n'est pas une affaire de catholique, ce n'est pas une affaire d'évangélique, ça n'a rien à voir. C'est une affaire d'un enfant se réconcilier avec son père qu'il a créé. Il lui dit, papa, tu es mon père et j'aimerais tout simplement marcher dans tes voies, aide-moi parce que jusqu'à présent, je ne l'ai pas bien fait, je suis passé à côté et aide-moi. Amen. Et je faisais une étude biblique avec mes enfants et puis un enfant qui a dit, parce qu'on parlait, n'est-ce pas, le caractère de Dieu, et puis un enfant qui a dit, ce que j'aime chez Dieu, c'est que Dieu n'est pas là en train de nous dire, tu as fait ceci, tu as fait tel péché, tu as fait ceci, tu as fait cela, et puis tu es comme ça, et puis tu es comme ça, tu es comme ça. Quelle vérité! Parce que, effectivement, tout ce que nous commettons comme erreur, tout est là devant Dieu. Et Jésus-Christ, marchant sur cette terre, n'a pas dit aux pharisiens, et tu sais quoi, tu es ceci, tu es cela, tu es ceci, tu es cela. Non, Jésus n'a pas fait. Il est arrivé où il a parlé des cimetières blanchis, de l'extérieur, mais souillés à l'intérieur. Mais, étant enfant de Dieu, avec une relation avec Dieu, il avait la capacité de savoir tout ce qui se passait comme péché dans la vie des gens. Mais ce n'était pas sur la base de leur péché qu'il les reprenait, c'était sur la base de sa miséricorde qu'il parlait avec eux, afin de les ramener à la vérité, à la réalité, pour qu'ils puissent voir leur misère et se réconcilier avec Dieu. Aujourd'hui encore, c'est pareil. La société nous offre toutes sortes de plaisirs, toutes sortes de confort, toutes sortes de bien-être. On est là, on est bombardé de ces choses-là. Mais en fin de compte, quand passe la journée et que le soir arrive et qu'on est là tout simplement tranquille ou bien sous notre veilleuse ou bien en train de chercher à dormir, la réalité nous rattrape, c'est que on est vide sans Dieu. On peut être quelqu'un, n'est-ce pas, que les gens apprécient, et puis partout où on passe, tout le monde veut nous avoir, et puis on a l'impression qu'on est intéressant. Oh, et puis on a plusieurs amis, et puis voilà. Mais quand tu te retrouves seul à seul avec toi-même, tu prends conscience que tu es vide. Mais si Jésus-Christ était dans ta vie, c'est le moment le plus palpitant de la journée. Parce que les autres choses, tu es appelé à les faire. Ton travail peut-être. Mais le seul moment où tu n'es pas obligé de faire quelque chose, c'est le moment où tu viens devant Dieu. C'est le moment le plus palpitant d'un enfant qui dit, papa, je suis là. Je suis enfin là. Je peux enfin m'arrêter pour entendre le battement de ton cœur, pour juste passer le temps avec toi, juste pour te louer, juste là tranquille. Bénéficier de mon repos dans ta présence. Et c'est dans ces moments-là que Dieu te remplit. C'est dans ces moments-là qu'il te visite. C'est dans ce moment-là qu'il se download en toi. Il se décharge en toi. Sa présence, il te la donne. Et c'est de sa présence, n'est-ce pas, que viennent tous ces dons-là. C'est l'Esprit de Dieu qui distribue ça, mais tous ces dons-là émanent de ta relation avec le Seigneur. Du Saint-Esprit, n'est-ce pas, plein en toi. Et Dieu ne veut que cela pour toi. Selon la mesure que le Saint-Esprit a prévu pour toi, Dieu ne veut que cela pour toi. Et je t'encourage vivement à venir remplir ta lampe.
à aller t'asseoir devant Dieu. Remplir ta lampe. Tu en as besoin. Tu en as besoin. Que le Seigneur, n'est-ce pas, puisse répondre à tes soupirs. Et je vais terminer en lisant 1 Thessaloniciens 5, le verset 18, afin de nous encourager. Ça dit, 1 Thessaloniciens 5, le verset 18, « Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. » Donc, pendant que tu viens devant Dieu, parce que tu aimerais être rempli de son esprit, alors, ne fixe pas en toi comment cela devrait se faire. Ça va se faire comme si, ça va se faire comme ça. Non, non, non. Viens tout simplement devant Dieu. Loue-le. Tu as demandé? Alors, rends-lui grâce. En toute chose, dis merci de me l'avoir donné. Merci parce que la Bible dit, quand vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et vous allez le voir s'accomplir. Très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a demandé aujourd'hui. Demain, on vient encore, Seigneur, donne-moi ton Saint-Esprit, s'il te plaît. Après, demain, on vient, donne-moi ton Saint-Esprit, s'il te plaît. Et puis, Seigneur, donne-moi ton Saint-Esprit, s'il te plaît. On ne fait que demander. Mais la Bible dit aussi, si tu as demandé, crois que tu l'as reçu. Alors, il se pourrait que tu ne connaisses pas le passage. Voilà pourquoi il est important que tu lises ta Bible. Pendant que tu lis, tu tombes sur les versets, tu dis, ah tiens, ok, ce verset, je me l'approprie. Oh Seigneur, merci. Et la Bible dit, crois que tu l'as reçu. Alors, loue le Seigneur, tu l'as reçu. Et le Seigneur sait quand est-ce que ça va se manifester. Quand il va te juger mature assez pour te confier certaines choses. Vous savez, on ne confie pas à un enfant de 15 ans quelque chose qu'on confierait à son enfant de 25 ans. Les deux, c'est des enfants. Ce sont tes enfants. Mais l'un a 15 ans, l'autre a 25, l'autre est plus mature. Alors, avant de confier la chose à l'enfant de 15 ans, tu vas dire, ok, je vais attendre un peu parce que je trouve que, bon, voilà, il est encore jeune pour avoir certaines vérités qui sont là que j'aimerais lui révéler. Amen. Alors, c'est dit, abstenez-vous de toute espèce de mal. Le verset 22, je suis dans 1 Thessaloniciens 5. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Souvent, il y a le mal qu'on sait tout de suite que c'est mal. Mais souvent, il y a de ces mots-là qu'on ne sait pas. C'est subtil. Amen, c'est subtil. Alors, on est là et puis on veut que l'autre soit puni. On se dit, ah, il faut qu'il soit puni, lui-là. Elle-là, il faut qu'on la punisse bien. Non, le Seigneur dit de sortir de là. Amen. Le Seigneur aimerait qu'on sorte de là. Qu'on aille plutôt devant Dieu pour lui dire, guéris-moi, Seigneur. J'ai trop mal. J'ai trop mal. Guéris-moi. Restaure-moi. Et aide-moi, Seigneur, à aimer. Aide-moi à pardonner. Aide-moi, Jésus, à passer l'éponge. À laisser cette histoire derrière moi. Et à avancer. Amen. Et le verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Votre corps tout entier, âme, corps, esprit, soit conservé irrépréhensible. Quand on se regarde, on se dit, mais comment ce sera possible? Seigneur, on pêche tout le temps. Seigneur, on a des problèmes. Comment? Amen. Comment ce sera possible? Mais c'est le Saint-Esprit qui va t'aider. Amen. Et s'il t'arrive de tomber, la Bible dit, on a un avocat auprès du Père. L'avocat, ton avocat va te défendre. Jésus-Christ, cet avocat va te défendre. Et si tu tombes, ne reste pas là-dedans pour dire, oh non, mais comment j'ai fait ça? Oh non, mais c'est pas possible. Oh non, mais c'est pas possible comme j'ai fait. Oh non, mais c'est pas possible. Non. Va devant Dieu pour dire, papa, en tout cas, aujourd'hui, je suis tombée encore. Du tout à l'heure, il a demandé pardon pour ce péché-là. Je l'ai encore refait. Pardonne-moi, mais aide-moi parce que moi, je ne sais pas comment je vais faire. Il va te dire, pardon, sa paix va t'envahir.
Et il compte toujours sur toi pour que tu t'améliores. Tu penses que c'est un péché de gourmandise? Eh bien, tu as été gourmand aujourd'hui, ben, c'est parce que c'était très bon. Tu as été gourmand, alors tu te rends compte, le ventre est tellement plein que tu n'arrives pas à prier. Tu demandes pardon parce que si tu n'avais pas été gourmand, tu allais prier. Dieu s'attend à ce que demain, tu sois moins gourmand et que tu viennes et que vous puissiez passer du temps ensemble. Parce que il est rempli de compassion. Il comprend notre nature. Il veut nous aider à nous améliorer. Il veut nous aider à surpasser les bassesses. Il veut nous aider. À nous de venir. Et avec ardeur, n'est-ce pas, de pouvoir le louer, l'élever. Notre frère nous a dit, servez le Seigneur avec zèle. Servez le Seigneur avec zèle. Dieu de paix, n'est-ce pas? Le Dieu de paix qui nous a appelés, n'est-ce pas? À devenir ses enfants, va nous garder. La chose à ne pas faire, c'est de penser qu'on a tout, qu'on n'a pas besoin de lui. Il y a beaucoup qui disent, oh non, mais je n'ai pas besoin du Saint-Esprit, hein. Ce que j'ai, ça me suffit. Non, ça ne te suffit pas. Parce que Jésus-Christ a eu besoin du Saint-Esprit pour fonctionner. Marie a eu besoin du Saint-Esprit pour nous donner le Sauveur. Les disciples ont eu besoin du Saint-Esprit pour faire le travail sur la terre. Ils n'auraient pas été capables de le faire. Ils ont eu besoin du Saint-Esprit pour aller jusqu'au bout et tenir dans les moments d'adversité. Et nous sommes dans les moments intenses d'adversité. Nous y sommes, nous sommes là. Le Saint-Esprit est là pour nous consoler, pour nous soutenir, pour nous aider. Il est très très important, n'est-ce pas, que nous venions afin d'être remplis. Que notre route passe celle-là des vierges folles. Que cette route ne soit pas empruntée du tout par aucun d'entre nous. Mais que renouvelée dans notre conscience, n'est-ce pas, nous puissions racheter le temps et couper dans toutes ces choses technologiques là. Les cellulaires, les tablettes, puis on ne sait pas quoi, couper. C'est important de couper et d'y aller, n'est-ce pas? Parce que tu peux supporter. Si tu coupais aujourd'hui 1 heure de ça, ça veut dire que tu aurais 1 heure avec le Seigneur. Et après quelque temps, évalue ce que tu as coupé et ajoute encore, coupe encore jusqu'à ce que tu sois délivré de l'emprise de ces choses-là. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que tu sois renouvelé complètement par l'Esprit de Dieu. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.